Je vais vous parler de la générosité. La générosité, ça consiste à donner aux gens ce qu'on peut leur donner sans que ça nous prive particulièrement. Notre temps, un peu d'argent, un peu d'amitié, un peu de nourriture, enfin peu importe. Il y a des gens qui sont visiblement pas généreux par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Il faudrait qu'ils s'interrogent sur leur absence de générosité, de cœur, etc. Générosité au sein de sa famille déjà, envers ses parents, envers ses frères et sœurs, le fait de savoir qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens, etc., etc. Beaucoup de gens qui pourraient faire du bien autour d'eux s'en privent, s'en dispensent. Et en plus, faire du bien, ça ne va pas dire grand-chose, parce que plus on s'adresse à des gens qui sont démunis, et plus le geste le plus modeste peut avoir des répercussions importantes. Donc, ça ne coûte pas si cher que ça d'être généreux. Donc il y a une générosité de cœur qui fait que pourquoi certaines personnes sont incapables de faire preuve de générosité. Par exemple, quand vous avez des responsabilités, moi par exemple, je ne vais pas vous montrer un exemple, mais quand j'organisais mes premiers congrès d'astrologie, j'invitais beaucoup d'anciens astrologues assez âgés. Et je pense que ça leur apportait du plaisir d'être invités à parler dans mes colloques. Je le faisais avec une certaine générosité. Je vois qu'aujourd'hui, par exemple, les gens ne m'invitent pas à parler dans les colloques, ne reconnaissent pas ce que j'ai apporté au milieu astrologique depuis une quarantaine d'années, par exemple. Ça leur ferait mal, ça leur poserait problème. Ils manquent de générosité. Je donne cet exemple, mais voilà, surtout, je m'aperçois que j'ai énormément fait de bien autour de moi dans le rapport humain au niveau du milieu astrologique. J'ai aidé beaucoup de gens à se faire connaître, à s'exprimer, à se faire entendre. Ça leur a apporté du baume pour leurs vieux jours. Hein. Je ne veux pas dire que j'ai dirigé une maison de retraite, mais enfin c'était à peu près ça. Je me suis occupé de la maison de retraite des astrologues, si on peut dire. Enfin, c'était plutôt des colloques, mais des promenades, des expéditions. Je pense à des gens comme Antoine de Francesco, comme Pierre Héquel, comme Jean-Charles Pichon, et bien d'autres encore. Les anciens, oui, il faut faire preuve de générosité, il faut aussi preuve de mémoire, il faut reconnaître ce qu'ils ont pu apporter, même si on n'est plus d'accord avec eux. Et parfois, au contraire, ils sont porteurs de choses très intéressantes qu'on a peut-être négligées et qui n'ont peut-être pas été entendues auparavant. Et puis maintenant, on peut peut-être les entendre. Alors, générosité, dans le mot générosité, il y a l'idée de générer une dynamique, effectivement. Il y a des gens qui sont. C'est presque plus fort de constater l'absence de générosité que la générosité. L'absence de générosité, c'est quelqu'un qui ne veut pas aider, qui ne veut pas faire un geste. Ne serait-ce, je sais pas, de recevoir chez lui quelqu'un de sa famille, par exemple, d'inviter à une réception, à un mariage, par mesquinerie, voilà. Au fond, le mot qui fait antinomique à la générosité, c'est la mesquinerie. Il y a des gens qui sont véritablement d'une très grande mesquinerie. Et alors, la question est de savoir si ça fait partie de ce qu'on appelle l'offense, ou le manque de respect. Vous savez que chez les Juifs, notamment à l'époque de Kippour qui vient de passer, il faut, les on dit chez les chrétiens aussi, on dit pardonne-nous nos offenses, mais ça c'est... Et enfin bref, il y a toute cette théorie de l'offense, et l'offense c'est le manque de respect, on ne reconnaît pas à quelqu'un ce qu'on lui doit, ce qu'il a fait, on ne respecte pas son travail, son œuvre, ou on ne respecte pas son lien de parenté, et on ne fait pas le minimum pour alléger ses soucis, pour apporter un peu plus de baume dans sa vie, dans son cœur, etc. On ne présente pas des gens, enfin, il y a telle sorte de choses qu'on pourrait faire comme ça, presque sans que ça nous coûte grand-chose. Il y a des gens pour qui ça coûte trop, c'est leur coûte trop de faire preuve de générosité. Hein. On pourrait aussi dire que, par exemple, voilà, actuellement j'ai fait une campagne pour que les gens qu'on a filmés, qui ont eu des milliers de vidéos, des milliers de vues, pas de vues, nous envoient une contribution de l'ordre d'1 € par jour. On verra si cette campagne va donner des résultats. J'en suis pas sûr du tout.
les gens, là encore, manquent de générosité. Le manque de générosité, ça veut dire tout simplement, on ne rend pas, on ne rend pas justice à l'autre. Et d'ailleurs, dans certains milieux, on parle d'un karma. Quand on s'endette envers quelqu'un, ça veut dire quoi s'endetter avec quelqu'un? C'est justement ne pas lui rendre justice. Au moment où je ne donne pas à l'autre ce que je lui dois, c'est à ce moment-là que je suis dans l'endettement. Paradoxalement, l'endettement, c'est ce que c'est donner à quelque chose à ce qu'on doit à quelqu'un, mais si on ne lui donne pas, c'est encore plus de l'endettement. C'est ce que les Anglais appellent you owe me. Vous me devez moralement quelque chose. Il y a des gens qui sont ingrats, qui ne sont pas reconnaissants de ce qu'on leur a apporté, qui ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas non plus ce qu'on représente, ce qu'on a fait pour eux, ou en tout cas ce qu'on représente, ce qu'on incarne. Et ça, je trouve ça catastrophique. C'est vraiment une chose qui assombrit beaucoup la vie, de voir des gens qui sont aussi peu généreux, aussi peu reconnaissants.